Mesdames et messieurs, familles éplorées, chers compatriotes, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, aujourd'hui, 22 août 2025, nous sommes rassemblés, non pas pour une simple commémoration, mais pour faire vivre la mémoire douloureuse et collective d'un drame qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Aujourd'hui, Dar es Salaam ne parle pas, elle pleure. Elle pleure ses morts, ses enfants, arrachés à la vie dans une tragédie que nous n'oublierons jamais. Le 22 août 2017, ce ne sont pas seulement des ordures qui se sont effondrées, ce sont des rêves, des maisons, des destins, des cœurs. Il y a 8 ans, jour pour jour, la terre a tremblé à Dar es Salaam. Mais ce n'était pas un séisme. Ce fut un éboulement d'ordures, un glissement meurtrier de souffrances accumulées, de négligence prolongée, de silence officiel. Des cris sous les décombres, des mères courant pieds nus, mains vides, visages en sang. Des enfants ensevelis sous les déchets d'une société qui les avait déjà abandonnés. Nous n'avons pas juste perdu des corps. Ce jour-là, nous avons surtout perdu une part de nous-mêmes. Et par-delà tout, la Guinée entière a perdu un peu de son humanité. 8 ans après, la douleur est encore là. Et la décharge aussi. Elle fume, elle s'élève, silencieuse et toxique, comme un rappel constant de notre impuissance. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, nous vous parlons avec respect, mais avec le poids insupportable de l'oubli. Nous vous parlons aujourd'hui avec le cœur en ruine et la mémoire en feu. Nos morts sont partis à jamais, mais la décharge, elle, est toujours là. Elle fume encore, elle menace encore, elle tue encore à petit feu. Combien d'enfants doivent encore grandir dans l'ombre des ordures? Dar es Salaam ne peut pas et ne veut surtout pas être une zone oubliée. Dar es Salaam est un cœur qui bat, une dignité qui résiste, un peuple qui espère. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la pitié, non, nous réclamons la justice de la mémoire, la justice de l'action et le droit fondamental à respirer, vivre, exister dans un environnement sain et digne. Notre message est clair, plus jamais ça. Plus jamais un enfant ne doit dormir à l'ombre d'une montagne de déchets. Plus jamais une mère ne doit être ensevelie, vivante, sous les ordures d'un pays qu'elle aime. Plus jamais la misère ne doit être enterrée sous le silence. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, faites de ce 22 août un tournant historique. Faites de la mémoire de nos morts un levier de transformation. Faites de Dar es Salaam non plus une décharge, mais un symbole de renaissance. Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à votre fonction, la fermeture et la délocalisation effective de la décharge de Dar es Salaam, la reconnaissance officielle des victimes et la mise en place d'un véritable plan national de gestion des déchets à la hauteur des vies que nous devons protéger. À toutes les familles endeuillées, votre chagrin est sacré, votre voix ne sera plus étouffée. À nos autorités, ne laissez pas l'histoire se répéter. Offrez-nous enfin un avenir propre, sain et digne. En mémoire de nos morts, nous voulons vivre. En hommage aux victimes, nous voulons respirer un air sain. En héritage pour nos enfants, nous voulons une Guinée propre et humaine. Que Dieu bénisse les âmes disparues et que la Guinée, enfin, protège les vivants. Je vous remercie.